Mademoiselle m'a pris pour son père. C'est qu'il doit y avoir une sacrée ressemblance. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je n'entendais pas. Ça doit être madame, vous allez être vite renseignée. Oh là là, cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son homme. Je me disais bien aussi que son idée était stupide. Ah, c'est vous. Alors, on revient à la niche. Non content d'être en retard pour la cérémonie, vous nous causez en plus de ces frayeurs. Pardon? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais vous jardinez maintenant? Moi, je jardine. Oh, mais vous me ferez mourir, hein. Dépêchez-vous d'aller vous changer, de vous coiffer. Les mégarlanderies sont déjà arrivées, le notaire ne saurait tarder. Hâtons-nous, le temps fuit et nous presse avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. Vous donnez dans la littérature maintenant? C'est nouveau. C'est Boileau, épître 3. Madame, ce n'est pas monsieur, c'est... Ah, vous et vos idées stupides, vous feriez bien de disparaître, Émile. Madame, c'est pas Je monsieur, vous c'est ai l'autre. dit de disparaître. Quoi? Quoi? Oui. Ce n'est pas monsieur? Non. Mais qu'êtes-vous donc, monsieur? On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Ça alors, mais alors vous n'êtes pas monsieur? Mais c'est incroyable. Ressemblance. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris et les incomparables. Alors, hein, j'ai horreur des vers, mon mari aussi, alors il faudra vous en passer. Tiens, madame. Et puis d'abord, pourquoi vous exprimez-vous ainsi? Pour un vagabond, c'est assez inattendu tout de même. Mon histoire se résume à peu de choses, madame. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Moi, je coupe les ponts et deviens comédien. Ah, madame, 15 années de galère et de bonheur. Déclamer les plus beaux textes, jouer des personnages. Vous ne pouvez pas comprendre. Bref, sans être un acteur de talent, je commençais à être un peu connu et puis, ô joie suprême, j'aime et je suis aimé en retour d'une actrice aussi belle que talentueuse. Enfin bon, jusque-là, rien ne vous destinait à la mendicité. Après 2 années de bonheur sans nuage, c'est l'orage. Et notre coup de foudre se retourne contre moi et me foudroie. Nous y voilà. Elle s'enfuit avec un bellâtre sans génie. Mais voilà, parce que aussi on y est. Je décide donc de quitter la scène pour une autre scène. Celle qui coule sous les ponts de Paris depuis bien des siècles. Fatale décision. Je fus arrêté sur le parapet d'un pont par une main secourable. Ah, elle était sans le sou. Pas très belle et plus très jeune. Mais elle rayonnait de gentillesse et de bon sens. Depuis ce temps-là, nous partageons nos misères. Sous le pont de l'Alma, en compagnie du Zouave, et aussi sous le porche de Notre-Dame de la Consolation. Bref, vous êtes comédien alors. Disons que je l'étais, madame. Bon, mais écoutez, pour ce qu'on a à vous demander, même un mauvais comédien pourra faire l'affaire. Dans ce cas, madame, je me retire. Ah non. C'est moi qui retire ce que je viens de dire. Nous avons absolument besoin de vous. Bon, d'accord, mais quel sera mon rôle? Vous ne lui avez rien dit, Émile? Ce n'était pas dans mes attributions, madame. J'étais simplement chargé de trouver ce monsieur. Bon, votre idée jancondienne était géniale. Je doublerai vos gages, Émile. Oh, madame, je remercie madame. À nous deux, monsieur. Vous devenez pour quelques minutes mon mari. Diable! Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par ses bons côtés qu'il faut lui ressembler. Les femmes savantes, acteurs en scène 2. Bah écoutez, vous n'allez pas me réciter tout l'acte en entier. Il y a tout à côté les parents de mon futur gendre et leur fils pour un contrat de mariage et autres formalités dès que le notaire sera arrivé. Je deviens donc, pour quelques instants, le père de votre fille. Il le faut bien. Je devrais donc signer. Évidemment! Mais je ferai un faux, madame. Mais enfin, vous êtes déjà un faux mari. Ah, cela ne me plaît Alors, guère, un faux de madame. plus ou de moins, qu'est-ce que cela change? Tremblant de me trahir par un mot indiscret, j'aurais voulu moi-même ignorer mon secret. Oh, pardon. Est-ce que vous pouvez être raseur avec vos rimes alors? Ah, j'étais comédien, madame. Il va sans dire que vous serez très bien rétribué. Mais
Je n'en ai jamais douté, chère madame. Après la cérémonie des signatures, nous avons invité les Médarlanti, les parents de mon futur gendre, à déjeuner. Bien entendu, vous en serez. Vous m'envoyez ravi, chère madame. Cependant, j'aimerais ajouter une petite condition. Je me doutais bien aussi que... Je partage chaque jour ma misère avec cette brave amie dont je vous ai parlé. Oui, votre ange gardienne. J'aimerais partager avec elle aujourd'hui cet instant gastronomique, particulièrement rare chez nous autres. Eh bien, parfait alors. Elle déjeunera à l'office avec le reste du personnel. Ah, c'est que voyez-vous, elle est plutôt du genre susceptible. Et je crains qu'elle ne prenne cela pour une sorte d'affront. Mais enfin... Ainsi, quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque. Le dépit amoureux, acte 4, scène 2. Ce qu'il m'agace avec ses vers. Mais enfin, est-elle présentable au moins? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce qui s'est passé, Mille? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est l'ami de ce monsieur. Elle attend depuis un moment dans le vestibule, putain, elle n'arrive plus à la contenir. Allez, Émile, retournez-y et faites cesser ce vacarme immédiatement, s'il vous plaît. Ah, ça, je vais t'y faire le de pied de crue, moi, ici. Ils sont bien pressés dans cette usine, hein. Faites excuse, madame, mais je n'ai plus retenir cette personne. Et bien qu'étant cuisinière, je tiens encore à dire à madame que c'est encore moi qui exécute le travail du maître d'hôtel à sa place. Mais enfin, madame, qui êtes-vous donc? Permettez-moi de vous présenter Agathe, ma bonne amie, mon ange gardien. Ah, donc, c'est vous qui avez empêché le suicide de monsieur. Et oui, je suis... Je suis, comme qui dirait, sa sauveteuse. J'ai essayé de persuader madame de te garder pour le déjeuner. C'est-à-dire que... C'est-il que vous avez peur que je vous fasse honte? Mais dans cet accoutrement... Prêtez-moi donc une de vos vieilles robes, là. Et vous verrez comment que je vais vous donner une leçon de bonne manière, moi. Bon, écoutez, madame, je veux bien croire que vous ayez certaines qualités, mais c'est vraiment le seul jour où je ne puis me permettre de prendre de tels risques. C'est pourtant la condition que je vous impose pour assumer mon rôle, madame. C'est affreux, c'est du chantage. Mais non, chère madame, juste un peu de générosité. Bon, le temps nous presse. Venez avec moi, je vais vous prêter quelque chose. Et on va se dépêcher un petit peu. Agathe est dans une forme éblouissante. Cette bourgeoise ne sait pas ce qui l'attend. Ça leur fait du bien un peu à ces nantis d'avoir besoin des petites gens comme nous. Bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Oui, enfin... Pas plus mal que d'habitude. Oh, pour sûr que vous avez bien dormi, parce que lorsque je suis venue gratter à votre porte de chambre cette nuit, eh bien vous ne m'avez pas ouvert. Vous avez gratté à ma... Ça doit venir de votre cure, elle vous a mis à plat. C'est ça, ça doit être la cure. Il est vrai que pour le coup, la cure a été longue. Ça fait longtemps que je suis rentré. Mais vous avez aussi perdu la mémoire, vous êtes rentré hier. Ah oui, c'est vrai, suis-je bête. Je suis rentré hier. Eh bien dites donc, ces 3 mois de traitement vous ont complètement détraqué. C'est que 3 mois, c'est long, et puis... c'est fatigant. Mais j'ai compris, je ne viendrai plus vous embêter la nuit. Oh si, si, embêtez-moi. Je verrai, je me sauve. Bon. Quand je pense que j'hésitais de faire du remplacement, je sens que je vais me plaire dans cette maison. Il faut absolument que cette comédie dure plusieurs jours. Ah, mon cher Grégoire. Vous permettez que je m'appelle Grégoire? Je viens d'apercevoir la voiture du notaire, franchir la grille. Mais, mon cher ami, vous n'êtes pas encore prêt? Vous étiez au jardin? Je ne vous savais pas jardinier. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont tous à me croire jardinier? Et il est vrai que parfois l'apparence déçoit.
Il ne faut pas toujours juger sur ce que l'on voit. L'étourdi de M. Molière, acte 2, scène 4. Je ne vous savais pas poète. Je vois que vous avez profité de votre cure pour lire les auteurs. Les exemples, mon ami. Essayez vous aussi de lire un peu. Comment, papa? Pas encore fait. Il y a le notaire qui vient d'arriver. Ne le faisons pas attendre. Mais c'est au tour de maman de ne pas être là. Où donc est-elle passée? Tout de même, on aurait pu me tenir informé. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Improvisons. Elle vient de partir. De partir dans sa chambre. Elle avait quelque chose à montrer à ta tante Agathe. À ma tante Agathe. Oui, ta tante Agathe. Oui, mon père a une demi-sœur d'un premier lit qui nous fait la surprise de sa visite. Une jeune demi-sœur. Une très jeune demi-sœur. Ah, ça pour une surprise. Vous ne m'aviez pas dit, ma chérie, que vous aviez une tante Agathe, hein, si vous commencez à être cachotière. Et où habite-t-elle? À Paris? Du côté du pont de l'Alma. Mais je la connais, elle adore le changement. Je vous présente la cousine Agathe. Je croyais que c'était la demi-sœur du père de Grégoire. Votre mari, votre tante. Oui, mais Agathe est une coquette. Elle peut faire cousine. Elle dit que tante. Elle a vieilli. Tante Agathe, rien vous habille. Oui, moi je la trouve plutôt colorée. Disais donc, si que ça vous dérange pas trop, hein, je peux peut-être en placer une. Pardon? Ben oui, vous causez tout sur moi, vous me reluquez comme si je serais la Joconde. Excusez-nous, madame. Mademoiselle, il se trouve que je suis la tante Agathe, on va pas me faire un fromage. Elle est surprenante. Oui, elle n'a pas fait de nous surprendre. Chère madame, Mademoiselle, je suis honoré. et moi je suis Agathe. Je me présente, Alba Médard Landry, pour vous servir. Ah ben, il n'y a pas de quoi. Mais Acceptez arrêtez. de faire votre connaissance. Je suis Zénaïde, l'épouse de Madame André. Zénaïde. Eh ben, dites donc, c'est pas banal comme nom. Zénaïde, Pélagie, Rosalinde, Félicité. Eh ben, dites donc, le jour de la distribution des noms, ils vous ont gâté. Eh, moi je vous appellerai Zézé. Ainsi donc, vous êtes la tante de Grégoire. Grégoire? Qui c'est Grégoire? Ce monsieur, Lui? C'est Léon. Tante Agathe me confond toujours avec un cousin à moi, qui me ressemble comme un frère. Tu sais bien, le cousin Léon. Vous avez Léon. Bref, elle me confond toujours avec lui. Ah oui, le cousin Léon. Ah oui, oui, je confonds toujours. Léon, Grégoire, Léon. Mais il faisait pas attention. enfin, ce monsieur fait bien partie de votre parenté. Ah, lui, oui, on est ici comme qui dirait entre parenthèses. Vous avez un nom très imagé, si alors mademoiselle Agathe. Agathe, comment en fait? Agathe, c'est tout. Oui, je comprends. Vous n'avez qu'un prénom, ce n'est pas comme moi. Mais votre nom. Dupont. Et Dupont de l'Allemand. Agathe Dupont de l'Allemand. Mais c'est merveilleux. Vous avez une particule. Ah oui, c'est particulier, hein. Bon, maintenant, les présentations sont faites. Oui, c'est ça. Et votre cure, cher ami, racontez-nous, comment cela s'est-il passé? Vous savez, comme toutes les cures, hein, les bains, les verres d'eau. Vous êtes des infirmières, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je croyais que c'était à Amélie-les-Bains. Oui, aussi. Non. Votre dame nous a parlé de Bourbonne-les-Bains pour votre maladie de peau. Pour ma maladie de... Mais oui, rappelez-vous, mon ami, vous avez attrapé une sorte de champignon. Ah, le champignon. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Je suis complètement guéri.
Et alors, plombière? Et Amélie les Bains? J'y étais aussi, un mois par station, et hop, me voilà tout revers. Je suis ravi. Vous voyez, c'est Amélie les Bains. Finalement, j'étais où? À Luchon. Madame, je me suis permis d'installer Maître Blanchet, le notaire, dans votre bureau et vous y attend. Merci, Émile, nous y allons. Allez aider monsieur à se changer. Pendant ce temps, nous ferons patienter le notaire. Il est vrai qu'à la mode, je dois m'assujettir, mais ce n'est pas pour moi que je dois me vêtir. C'est toujours de Monsieur Molière. Mes amis, allons dans le bureau. Allons rejoindre le notaire. Moi, faites excuse, monsieur, dame, mais moi, je sens plus là. Ah ben c'est de ma faute. Mais quand je l'ai ouvert, il compote. J'ai dû prêter une de mes paires de chaussures à la tante et je dois chausser plus petit qu'elle. Et ça, c'est sûr que je suis un peu l'étroit d'assez fort que nous, hein. C'est votre corps qui vous fait mal? Oh non, mon corps, lui, il est robuste. Non, ça serait plutôt les doigts de pied. Vous n'auriez pas une autre paire de godasses. Je vais faire venir Prudence. Elle doit chausser 3 pointures de plus que moi, ça devrait aller. Cher ami, il ne faudrait pas faire attendre Maître Blanchet. C'est vrai, mes amis, nous y allons. Oui, parce que plus vite ça sera commencé, plus vite ça sera terminé. Et après, on va pouvoir aller casser la croûte. Parce que c'est vrai, si on continue à se traîner comme ça, on va finir par tomber d'inadmission. Oui, en effet, et ce serait inadmissible. Donc, attention.